Projet d'études. Bien choisir ses études, c'est un premier pas vers la réussite. Et si vous choisissiez des études supérieures vraiment faites pour vous? Voici plusieurs étudiants qui témoignent de leur expérience personnelle et qui donnent leurs conseils pour faire le bon choix. Chloé, 21 ans, deuxième bac de droit. Alors moi en réto, j'étais assez perdue, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, j'aimais bien les langues, j'aimais bien le journalisme, j'aimais beaucoup de choses. Et comme on m'a dit que le droit menait à tout, j'ai décidé de suivre cette voie-là pour pouvoir m'orienter plus spécifiquement plus tard. Et pour finir, j'adore vraiment le droit et j'aimerais faire le barreau après mes 5 ans d'études. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller sur le terrain, rencontrer des professionnels, observer vraiment le métier pour voir si ça vous plairait réellement de faire ce métier-là. Victoria, 19 ans, deuxième bac sciences économiques. Je savais pas trop vers quoi me diriger, j'avais déjà éliminé pas mal de choses, le droit, la médecine et tout ça. Et j'ai pensé à plusieurs choses. Je suis vraiment partie dans tous les sens et puis après je me suis un peu refocalisée et je me suis dit Vic, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui va pouvoir t'apporter le plus de choses comme t'as pas une idée précise. Et donc je me suis décidée le 10 septembre très tard à faire sciences éco et j'adore quoi. Enfin ça me plaît bien et donc je suis contente. Alors mon conseil à vous donner c'est ne vous précipitez pas et prenez votre temps. Et moi j'ai décidé le 10 septembre et il n'y a pas eu de problème. Il faut vraiment prendre son temps de choisir la bonne étude, quoi. Clément, 22 ans, deuxième bac sciences économiques. En réto, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'aimais bien les maths, mais ingénieur civil, ça me paraissait un peu trop. Puis ensuite, j'ai découvert ingénieur de gestion, mais je me suis pas vraiment intéressé aux études. J'ai plus participé à la vie étudiante, ce qui fait que j'ai raté ma première et j'ai recommencé directement une première en ingénieur de gestion sans me poser de questions, que j'ai raté une deuxième fois. Après ces 2 années d'échec, je suis parti 1 an à l'étranger pour réfléchir, pour me poser les questions pourquoi j'avais raté 2 fois de suite et pour me remettre en question. Et donc j'ai repris avec des nouvelles motivations, sciences économiques, et j'ai réussi ma première directement en première cesse. Et maintenant, je suis en deuxième et tout se passe bien. Alors si j'avais un conseil à donner au réto, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur de l'échec, qu'une année de raté c'est pas catastrophique, que l'université met en œuvre plein de moyens pour s'en sortir par la suite, pour se réorienter, pour se poser des questions, pour éventuellement changer complètement d'orientation. Un échec c'est vraiment pas la fin du monde. Delphine, 22 ans, troisième bac psychologie. Donc moi j'ai choisi mes études par pur intérêt. Je n'avais aucune idée précise de ce que j'allais être plus tard, de ce que je voulais faire plus tard. Mais donc c'est au fur et à mesure des cours que j'ai appris à vraiment aimer ce que je faisais et à déterminer mon option pour la suite. Donc moi ce que je conseille c'est de se fermer aucune porte, vraiment d'essayer de s'intéresser à tout, de ne pas se braquer dans une option en particulier. Parce que c'est justement cette ouverture qui permet après de s'épanouir dans ses études et dans son métier. Constantin, 24 ans, deuxième master anthropologie. Au début, je pensais m'inscrire en ingénieur civil. J'ai même passé le concours que j'ai réussi. Et puis, à un moment, je me suis remis en question et je me suis dit, mais en fait... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et là, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était les rapports entre les hommes et comprendre les gens qui m'entourent et la société qui m'entoure. Et donc, j'ai choisi sociologie, anthropologie. Ça ne m'a pas fait peur puisque je savais que c'était des études qui étaient très larges et que je pouvais facilement bifurquer. Donc, je me suis pas fermé des portes et je suis rentré et au final, j'ai vraiment bien accroché et j'adore vraiment les études que je fais. Le conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de suivre votre propre voie et de ne pas être influencé par autrui sur le choix de vos études. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est votre futur que vous êtes en train de construire en allant à l'université. C'est votre choix et le fait d'être influencé risque à un moment de vous faire regretter. En plus, si vous faites les choses par passion, vous pouvez être sûr que vous réussirez. Hélène, 23 ans, master complémentaire en gestion. Au terme de ma réto,
J'hésitais entre plusieurs études. Au départ, j'étais fort partie sur les études de romane. Et puis je me suis dit, oui, mais prof de français, est-ce que c'est quelque chose qui te plaira vraiment? J'ai ensuite envisagé de faire des études de droit. Mais je me suis rendu compte que le métier de juriste en soi ne me plairait peut-être pas tellement. Donc j'hésitais entre beaucoup de choses. Et après, je me suis dit, mais vraiment fondamentalement, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Et le comportement humain, c'est quand même quelque chose de passionnant. Donc voilà, je me suis orientée vers des études de psychologie. Et par la suite, j'ai choisi l'option psychologie du travail, ce qui explique que maintenant, je fais un master complémentaire en gestion pour vraiment pouvoir travailler dans une entreprise. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment de ne pas hésiter à parler vraiment de toute cette problématique liée au choix d'orientation. Donc vraiment, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis, allez dans des centres d'information et d'orientation, parlez à des professionnels. N'hésitez pas à consulter plein de personnes parce que c'est en parlant de tout ce qui vous passe par la tête en lien avec ce choix d'études que vous construirez petit à petit votre projet d'études.